Dans le coin du ciboulot, le podcast futé qui explore les pouvoirs de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 8 ans. J'adore la broderie. Mais je voudrais savoir comment je peux être aussi habile avec mes mains. Allez, c'est parti! Bonjour Léa, oui moi aussi j'aime bien faire de la broderie. Je suis Marie Vidaillé, je suis neurologue et chercheur et chef d'équipe à l'Institut du cerveau. Et justement, nous travaillons sur la main et la manière dont elle peut faire de nombreuses choses. D'autres animaux, comme le singe, puisqu'on dit habile comme un singe, savent faire beaucoup de choses avec leurs mains. Mais l'homme, il a une particularité. Son pouce est plus court et ça va rendre sa main encore plus souple, encore plus habile pour faire de très très nombreuses choses. Comment bouges-tu ta main ? Quand tu décides de faire un mouvement, ton cerveau est déjà au courant. C'est comme si tu avais une boîte de Lego avec des formes et des couleurs différentes. Tu vas les accrocher les uns aux autres et ça va faire ton mouvement dans ton cerveau et ensuite tu vas bouger ta main. Tu les mets ensemble, du plus simple au plus compliqué pour faire un mouvement simple ou un mouvement compliqué comme la broderie. Tes possibilités sont très grandes. En fait, elles sont quasi illimitées. Tu peux aussi apprendre de nouveaux mouvements. Par exemple, tu peux apprendre à jouer de la musique. Ces nouveaux mouvements, tu vas les créer en mettant tes Legos dans une autre forme, en accrochant d'autres couleurs, et ça va te créer un nouveau mouvement. Ça s'appelle apprendre. Et ça s'apprendre aussi, se souvenir. Tu vas retenir ces mouvements. Nous, on appelle ça dans notre langage la plasticité du cerveau. Ça lui donne des possibilités infinies. Ensuite, tu vas les faire dans un certain ordre. Tu vois bien quand tu brodes. Pour ça, il faut un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, c'est aussi ton cerveau. Il est super fort mon cerveau en fait. Ou plutôt une partie particulière du cerveau. Il va être un peu comme le contrôleur du ciel quand tu prends l'avion. Le contrôleur du ciel, il va prendre toutes les informations et faire atterrir l'avion en douceur. Eh bien toi, tu as un contrôleur du ciel dans ton cerveau, ça s'appelle le cervelet, et il va faire atterrir en douceur tes doigts, par exemple sur les touches de la flûte. Ok. Tu fais donc des choses extrêmement fines, extrêmement précises. Ah, je comprends mieux. Ensuite, il faut autre chose, l'ordre dans lequel tu vas faire tes mouvements. C'est ce qui fait que ta main est très à droite. Cet ordre, c'est encore une autre partie du cerveau qui va s'en occuper. Il s'appelle les ganglions de la base. Il range les choses dans l'ordre dans lequel tu dois les faire et il supprime tous les mouvements qu'il ne faudrait pas faire. C'est donc très fin. Et puis bien sûr, toutes ces zones du cerveau sont rattachées entre elles. C'est comme toutes les rues d'une ville, ça fait comme une grande carte. Mais alors tout est connecté. Et dans cette ville, toi tu y habites. Tu vas de ta maison à l'école et tu y vas tous les matins. Eh bien en fait, ton cerveau, il le fait très efficacement et très rapidement à cause de toutes ces possibilités. En conclusion, tu as une main formidable, même exceptionnelle, avec des possibilités illimitées, comme je te disais tout à l'heure. Tu peux aller du plus simple au plus compliqué. Et surtout, tu peux apprendre. Et pour apprendre, il faut refaire les choses régulièrement pour qu'elles se fixent dans ton cerveau et que tu arrives à les faire naturellement, presque sans y penser. Il faut les refaire, et il faut les refaire, et il faut les refaire. C'était dans le coin du ciboulot. Maintenant, tu connais mieux les super pouvoirs de ton cerveau. Si tu veux nous contacter, rendez-vous dans l'espace junior du site internet de l'Institut du cerveau. Il y a plein de choses à découvrir. À bientôt! Une production de l'Institut du cerveau réalisée par Making Waves.